Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais quand même parler plus du candidat et des émotions parce que qu'est-ce que je peux recevoir comme courrier en ce moment de bon, surtout de femmes qui me disent oui, euh, j'aimerais bien faire quelque chose, mais alors ça fait des années que je prends tel antidépresseur, ça fait des années que je suis shootée à tel et tel truc. Alors, est-ce que je peux quand même commencer un régime antifongique, sachant à quel point c'est relié. Donc, c'est bien, vous comprenez que vos émotions sont directement liées à la qualité de votre flore intestinale, donc à la qualité de votre système digestif, au fait que vous n'absorbez pas nécessairement, que vous du coup vous avez un problème de dénutrition entre guillemets, un problème de manque de minéraux, de choses comme ça. Et le problème c'est que ça c'est lié à la toxicité tout ça. Et alors évidemment c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue parce que vous avez des problèmes pour lesquels on vous a donné des médicaments pour pas que vous les sentiez, mais qui n'ont rien résolu, parce qu'un médicament ne soigne rien du tout. Il vous donne l'impression que vous n'avez rien, alors que tout est encore là. Et ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que il y a un moment où il faut briser ça. C'est-à-dire que, bien sûr, votre confort en dépend. C'est-à-dire que au départ, bon, que ce soit à cause d'une candidose ou à cause, bon, souvent elle est liée parce qu'on en est tous plus ou moins atteints, peu importe l'origine, vous vous sentez pas bien, du coup on vous a mis sous antidépresseur, du coup, c'est quand même pas évident de faire un travail d'identification des émotions pour les éliminer parce que avec un antidépresseur, on voit plus rien. Euh, L'antidépresseur entretient votre toxicité interne. D'un autre côté, vous entreprenez de faire un régime anti-candidat. On vous dit ah mais non, vous ne pouvez pas prendre d'huile essentielle parce que vous prenez tel et tel médicament. Par où on commence? Le problème, c'est que c'est pas tellement les huiles qui vont interférer avec vos médicaments, c'est plutôt les médicaments qui vont faire que les huiles vont servir à rien du tout parce que, enfin bon, si les huiles, de toute façon, vous pouvez quand même les utiliser pour travailler sur votre foie et vos émonctoires parce que votre pauvre foie, si ça fait des années que vous prenez des antidépresseurs, il doit être dans un sale état. Et plus le foie est toxique, plus les reins ont du mal à travailler. Donc vos reins, c'est pareil. Je vois que vous compreniez, c'est que si vous ne brisez pas ce cercle vicieux de toxicité, vous creusez votre trou. Et donc, la chose à faire, c'est vraiment de travailler sur votre confort émotionnel le plus vite possible. Alors, il y a différentes techniques, hein. C'est clair que euh, l'Emotional Freedom Technique fait partie des premières techniques à utiliser, mais quand la chimie s'en mêle, quand vous êtes sous l'emprise d'un médicament, il y a quand même, il faut combattre avec de la chimie, je dirais. Euh, et donc, surtout que, bon, vous pouvez difficilement faire de l'Emotional Freedom Technique si vous êtes engourdi par un produit qui fait que, bon, bah, vous sentez plus rien quelque part. Euh, Même toutes les techniques en fait qui sont intéressantes comme Tipeee ou les FT qui pourraient vraiment vous aider, elles servent à rien si vous ne ressentez rien. Donc dans le bouquin, je vous explique que les personnes toxiques ont le foie qui souffre, voilà, et que bon bah ça entraîne colère, paranoïa, impatience, insatisfaction, irritabilité, arrogance, dépression, et qu'un organisme toxique augmente vos chances d'avoir des pensées qui manquent d'optimisme, de confiance en l'avenir. Voilà. Donc, de votre côté, il faut que vous compreniez que il faut au moins que vous agissiez quelque part. Donc, combattre la candidose est un gros pas, mais vous ne pourrez pas le faire si vous ne prenez pas le protocole aromatique que j'ai rajouté au régime. Le régime, dans ce cas-là, c'est qu'une toute petite partie. Le protocole aromatique, c'est la partie qui complète le tout et qui crée une synergie. Et donc, il faut que vous ayez
quelque part ce mélange aromatique dans quelque chose. Alors pour ça, je voulais vous montrer ça. Ça c'est un petit tube en verre avec une petite bille. Je vous ai déjà montré ça dans une autre vidéo. C'est ce que je donne à mes gosses quand ils partent loin. Bon là, j'avais donné ça à ma fille quand elle est partie toute seule cet été. Là, je lui en ai préparé un pour emmener à la fac, pareil. C'est quelque chose, il faut que vous raccrochiez à quelque chose, ok? Donc faire le régime, c'est déjà très bien, mais avoir le remède aromatique qui vous sert de soutien émotionnel, soutien des organes, soutien énergétique, soutien de la détox, c'est important. Et il faut que donc vous alliez, voilà, là où c'est très vascularisé, vous en mettez une bonne couche là, hein, de deux côtés si vous voulez, vous faites rentrer. Vous pouvez vous en mettre comme ça. Vous pouvez vous en mettre un peu partout. Hein. Allez-y plusieurs fois par jour quand vous sentez que vous commencez à dévier un petit peu. Évidemment, tant que vous êtes sous antidépresseur, c'est difficile. Alors maintenant, ça dépend de l'antidépresseur. Je ne peux pas vous dire débrouillez-vous toute seule, virez-moi ça, etc. La plupart du temps, il faut être accompagné. L'idéal, c'est évidemment d'avoir avec vous des professionnels, enfin, les coupables qui vous ont donné cette cochonnerie au lieu de vous orienter vers quelque chose de non addictif, et ben c'est à eux de se débrouiller pour que vous puissiez vous en débarrasser. Et donc dans l'équilibre anti-candidat, je vous donne quand même des huiles qui vont vous soutenir à ce niveau-là, hein, comme patchouli, qui calme les incertitudes, l'anxiété, le manque de confiance en soi, etc. Menthe poivrée qui dépassionnise les émotions. L'oranger, bon ça c'est des huiles qui n'ont absolument aucune interférence avec votre prise de médicaments. Maintenant, si vraiment vous voulez prendre des compléments alimentaires qui vont aider, etc. là-dedans, là c'est dans mon autre livre, comment traiter vos émotions sans médicaments. Hein. Donc vos douleurs émotionnelles sans médicaments. Parce que là, je vous donne toute une supplémentation à prendre. Mais rappelez-vous que déjà, si vous n'avez que l'équilibre anti-candidat sur vous, le mélange de base aromatique est énorme pour vous aider parce qu'il contient vraiment déjà en soi toute une collection d'huiles essentielles antidépressantes. Antidépressantes, on dit, ou antidéprimantes, vous choisissez. Et rien que ça va faire une grosse... Alors voilà, j'ai quoi? J'ai l'encens de Liban, c'est déjà un monstre. La camomille, c'est un monstre. Le néroli, c'est un monstre. Le géranium, c'est déjà énorme. C'est quand même beaucoup d'huiles qui sont antidépressantes par nature. Parce que je les ai mises là exprès pour vous simplifier la détox, pour vous faciliter la transition, pour vous faciliter tout le voyage, tout le trajet. Hein. Donc, utilisez ça. J'insiste encore parce que je parlais encore avec une cliente hier et vous êtes trop nombreuses à me dire oui, j'ai voulu faire au plus vite, mais il faut que vous sachiez que chaque détox physique entraîne une détox émotionnelle et que de votre côté, il y a des émotions qui ont fait que vous avez été attiré par tel aliment ou tel produit. Tout est complètement relié. Vous ne pouvez pas vous occuper de votre corps et complètement négliger votre tête, vos émotions, et donc ce qui est à l'origine, ce qui va déclencher votre comportement. Et d'ailleurs, quand vous avez un problème de comportement, ne se contenter de s'occuper de la compréhension de ce comportement et d'essayer de le transformer, c'est ridicule. Il faut que vous pensiez à ce que vous avez à l'intérieur qui est à l'origine de ce comportement. Et maintenant, de toute façon, c'est démontré scientifiquement, votre flore intestinale dicte vos comportements et vos émotions. Rappelez-vous bien de ça. Voilà, donc, n'hésitez pas à vous faire un mélange aromatique qui va vous aider émotionnellement. Et mettez-vous au régime le plus vite possible, de toute façon. Et n'ayez pas peur de mal vivre le régime tant que vous avez quelque chose qui vous soutient au niveau émotionnel. Et pour arrêter vos antidépresseurs, faites-le petit à petit avec un professionnel à qui vous devez rappeler qu'il y a autre chose quand même que cette cochonnerie pour vous aider.
Voilà, j'espère que ça vous aidera.